Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo en plus un petit peu spéciale parce que aujourd'hui je vous présente le plus grand sketchbook du monde. Il est tellement grand, il rentre pas dans le cadre. Ah si, il rentre. Hop. Ça c'est un de mes nouveaux carnets de croquis. C'est le plus grand carnet de croquis que j'ai jamais eu et je trouvais hyper intéressant du coup de vous en parler et de faire une vidéo à ce sujet. Comme d'hab, si tu es intéressé par l'art, par l'apprentissage du dessin et de la peinture et que tu as envie de faire ça dans la joie et la bonne humeur, en tout cas la plupart du temps, je te propose de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de la partager, de me laisser un petit commentaire. Vous savez que je réponds toujours à tous vos commentaires avec grand plaisir. Et tu peux également nous rejoindre sur notre communauté Discord si tu as envie de partager tes travaux, si tu as envie d'avoir du feedback, si tu as envie de rejoindre une petite famille d'artistes et que tu as envie de progresser avec nous. Et tu es le bienvenu. Comme d'hab, tous les liens sont dans la barre d'infos. Alors d'abord, il faut que je vous parle de ce carnet de croquis. Comme vous pouvez vous en douter et le constater, je ne l'ai pas acheté évidemment. Je l'ai fabriqué moi-même avec du vieux carton recyclé. Et ensuite, j'ai tout simplement décoré avec des stickers de plein d'illustrateurs. Alors pour la petite histoire, j'ai trouvé dans la rue, oui vous savez que je trouve plein de trucs dans la rue, et bien j'avais trouvé ces grandes feuilles, si je vous les montre. Elle mesure 75 sur 55 cm. C'est du papier qui est quand même vachement épais. C'est un bon papier pour peindre, pour dessiner. Donc en tout, j'en ai trouvé 11. Et en fait, j'étais hyper refaite, vous vous en doutez. Si j'avais dû acheter des feuilles aussi grandes et aussi épaisses dans un magasin de matériel artistique, ça m'aurait coûté un rein. Donc j'étais trop contente. Elles étaient quand même dans un... globalement un bon état, même si j'ai l'impression que ce sont des vieilles feuilles qui ont été roulées, elles ont certaines ont un peu pris l'humidité, ça avait gondolé, etc. Et très vite en fait en rentrant chez moi, j'ai senti que si je n'en faisais pas quelque chose rapidement, elles allaient rester là et j'allais genre les sacraliser d'une certaine manière parce que c'est un beau papier, un papier épais, d'une très grande taille, donc qui permet quand même de se dire qu'on va faire quelque chose de beau, d'important, une pièce finie, etc. Et je voulais absolument pas m'embarquer là-dedans parce qu'alors je me connais, elles allaient rester là, ça prenait une place de dingue pour commencer et j'allais jamais oser les utiliser. Et en fait, ma solution, elle est venue d'une artiste américaine dont j'aime suivre la chaîne YouTube. Je suis pas forcément hyper fan de ses travaux terminés, mais je suis très fan de ses vidéos YouTube. Il s'agit de Sandy Esther, j'imagine que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà et suivent peut-être même sa chaîne. Pour ceux qui ne savent pas du tout de qui je parle, c'est elle. Je vous mettrai tous ces liens en barre d'infos et je vous conseille vivement d'aller faire un tour sur sa chaîne. Moi perso, j'adore regarder ses vidéos. Et en fait, ce que j'aime chez elle, c'est la liberté qu'elle a dans sa peinture. J'ai l'impression qu'elle dessine comme un enfant, comme son cœur le lui dit, sans trop, j'ai l'impression, réfléchir midi à 14 h, sans se mettre de barrière. En tout cas, c'est l'impression qu'elle donne, elle donne cette impression de grande liberté dans son art, et c'est ce qui m'inspire vraiment chez elle. Et j'ai remarqué, en suivant ses vidéos, qu'elle a des très grands carnets de croquis, où elle n'hésite pas en fait juste à peindre et à réaliser des croquis mais en peinture et à pas se prendre la tête sur le fait que c'est un très grand format, qu'il faut faire quelque chose de beau, qu'il faut faire quelque chose de fini, etc. Et donc c'est de là que m'est venue cette idée de me dire bah ok, ces belles grandes feuilles qui vont bien supporter la peinture, je vais les transformer en carnet de croquis et je vais essayer d'explorer en peinture ce très grand format. C'est parti pour la première réalisation dans ce grand carnet de croquis. Dans ma recherche de créer des marques un peu différentes, un peu plus intéressantes, j'ai exploré divers outils. Vous allez me dire, c'est des pinceaux, mais attendez. D'abord, bon, j'ai exploré le pic cure-dent, pic à brochette, pic apéritif, je sais pas exactement ce que c'est, mais vous voyez, c'est un petit morceau de bois avec des embouts différents. Ici, plat, on voit que je m'en suis servi pour gratter. Et ici, pointu, pareil, je m'en suis servi pour gratter, pour venir marquer dans la peinture à divers moments de la réalisation de cette étude, disons. Ensuite, un outil que j'ai beaucoup aimé, c'est un pinceau, mais il est plein de colle, le bout est tout dur, vous voyez.
les poils ne se séparent plus vraiment. Bon, évidemment, plus je vais insister, plus ils vont se séparer, hein, mais ils sont quand même bien encollés et ça permet d'avoir des marques qui sont plutôt différentes, plutôt intéressantes, qui sont dures et qui, en même temps que de déposer la peinture, vont permettre de la gratter d'une certaine manière. J'ai vraiment bien aimé, je pense que je vais continuer l'exploration avec ce pinceau. Je pense même peut-être encoller d'autres pinceaux qui coûtent pas cher comme celui-ci vient de chez Action, donc j'ai pas de problème à les utiliser pour tester et je m'en ferai bien un plus grand, c'était vraiment trop chouette. Parmi les autres pinceaux un peu différents, il y a ce petit pinceau éventail qui m'a beaucoup été utile pour créer des marques, hein, vous le verrez sur les images. Je le trouve vraiment très chouette à utiliser. Par contre, c'est vrai que c'est un peu difficile de mettre la peinture précisément sur les poils. Et alors, bon, bah, il faut quand même en prendre soin une fois que vous l'avez utilisé, le rincer, le nettoyer directement, ne pas le laisser comme je l'ai fait dans le pot d'eau parce qu'il va s'abîmer. Mais voilà, je trouve vraiment ce pinceau très très sympa, notamment pour les arbres, hein. Vous allez voir que c'est surtout pour ça que je l'ai utilisé. Et ensuite j'ai utilisé ce pinceau dur. Vous allez me dire c'est un pinceau dur tout à fait normal. Oui et non, parce qu'en fait il est coupé plat. Il est vraiment coupé genre ravoyé, il fait pas une pointe comme les autres pinceaux, les pinceaux ronds. Puisque bah, du coup c'est pas un pinceau rond, c'est un pinceau plat qui permet de faire des marques vraiment très plates. J'aime vraiment bien cet outil. Alors, parmi les outils que vous pouvez utiliser pour créer des marques intéressantes, il y a par exemple, je ne l'ai pas utilisé ici, mais ce pinceau qui est aussi très intéressant. Vous voyez qu'il a un trou en son milieu. Voilà, il permet de faire des marques, il permet de faire des ronds vraiment très très sympa. Et alors, je l'ai encore jamais utilisé et j'ai oublié, j'aurais trop aimé l'utiliser pour cette peinture. Ben, c'est pas grave, ce sera pour une autre étude dans ce carnet. C'est un petit pinceau qu'on peut mettre sur son doigt. Voilà. Alors, je me dis que ça pourrait être hyper intéressant de l'utiliser par exemple sur ma main gauche, puisque je suis droitière, et commencer à faire des marques ou autres avec. Voilà. Voilà, je voulais juste vous montrer ces quelques outils pour créer des marques. J'aimerais continuer à explorer un peu plus, et notamment avec des outils non conventionnels, donc pas des pinceaux. Comme évoqué dans l'introduction de la vidéo, le but avec cet exercice et dans ce carnet, ça va vraiment être d'apprendre à me lâcher, d'apprendre à être plus intuitive et à être beaucoup plus loose avec mon dessin et ma peinture. J'aimerais réussir à trouver de la joie, entre autres, mais surtout à trouver des manières de m'exprimer, des expressions différentes, arriver à créer des textures, des formes, voilà, des choses qui sont plus spontanées et qui peuvent être intéressantes à réutiliser dans des productions plus finies. C'est dans ce but que j'ai commencé à dessiner avec mes marqueurs acryliques de la marque Liquitex que j'aime vraiment beaucoup. Je me suis dit que ça me permettrait d'être plus expressive que directement au pinceau et à la peinture, de par le fait que ce soit des marqueurs et qu'ils aient ces grosses pointes. Ma première étape, ça a été de poser une sorte de croquis, les différents éléments, et je voulais vraiment remplir toute ma feuille, remplir la double page de carnet, d'abord avec une couche de marqueur acrylique avant de passer à la peinture, parce que je sais que dès que je vais passer à la peinture, il y a certains automatismes qui vont apparaître et qui vont revenir, puisque j'ai beaucoup plus l'habitude de peindre que d'utiliser ces marqueurs acryliques.
C'est la première fois aussi, je pense, que j'utilisais ce rouge qui est vraiment un rouge hyper fluo. Et voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de l'essayer, de voir ce que ça rendrait. Je suis pas sûre que j'oserais en fait quand je fais une toile, quelque chose de fini, quelque chose que j'espère vendre, je suis pas sûre que j'oserais utiliser du fluo, une couleur fluorescente. Et voilà, là dans cet esprit d'expérimenter, j'ai testé et je dois dire que j'aime assez bien le rendu, surtout quand la couleur rouge fluo va être mélangée soit à du blanc, soit au rose. Je trouve que ça va donner des teintes et des variations de couleurs assez intéressantes. Dans un premier temps, mon but c'était de remplir toute ma page en créant le plus de marques possible, en me laissant complètement aller, en ne réfléchissant pas trop, mais en laissant mon bras, mon épaule, mon poignet faire le travail. On est vraiment juste dans une première étape de réalisation et donc on peut toujours venir recouvrir ce qui nous plaît pas et au contraire garder des choses qui pourraient être intéressantes. Au lieu de tout le temps mélanger mes couleurs sur ma palette également, j'ai décidé de jouer avec plus de couches transparentes que d'habitude et d'essayer d'avoir des mélanges un peu plus optiques que physiques, surtout sur cette première couche. Je trouve que ce travail est facilité par les marqueurs acryliques parce qu'ils n'ont pas une opacité trop importante. En ce qui concerne la peinture, j'ai entre autres utilisé les acryliques Talent que j'avais achetés chez Action, comme ce sont des tout petits tubes. Voilà, j'ai décidé de continuer à les utiliser pour les vider et vider mon stock. Je trouvais aussi le fait que ce soit des petits tubes assez pratiques pour justement poser des taches de couleur un peu partout sur ma feuille. En ce qui concerne les pinceaux, je pense pas avoir utilisé beaucoup de pinceaux différents. Je suis très fan de ce grand pinceau biseauté en poils synthétique que j'utilise pour tout. Quand je peins à l'acrylique, quand je peins à la gouache. C'est vraiment un pinceau polyvalent que j'aime beaucoup utiliser, surtout quand il s'agit de réaliser de très grands aplats. Une fois que j'ai passé une première couche un peu partout sur mon dessin, je reviens une seconde fois pour redéfinir les différentes formes, les différents arbres et vous allez voir que ça a pas mal bougé en fait au fur et à mesure du dessin. Il y a des choses que j'ai décidé de déplacer finalement. Comme on est là aussi dans un exercice, j'ai pas peur de rater, de réessayer, de changer d'avis.
Au niveau du feuillage, j'ai les bonnes vieilles habitudes qui sont vite revenues et j'ai commencé à peindre à l'acrylique avec un pinceau plat. Et une fois qu'une première couche a été posée, je me suis rendu compte que je déviais en fait un petit peu de mon but premier qui était l'expression, la recherche et le jeu. Et pour pallier à ça, eh bien de nouveau, j'ai repris en fait mes marqueurs à l'acrylique. En fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Si vous avez envie d'être plus loose, d'être plus créatif, n'hésitez pas à utiliser du matériel avec lequel vous n'avez pas l'habitude de travailler. Ça va vraiment venir bousculer vos automatismes. Vous pouvez aussi également, ce que je n'ai pas fait ici, mais vous pouvez également dessiner ou peindre avec votre main non dominante. Et alors, si vous êtes très téméraire, vous pouvez également peindre ou dessiner les yeux fermés, surtout dans les premières étapes de votre peinture, de votre croquis, parce que alors là, vous êtes vraiment très très libre, vous n'avez pas peur de faire des bourdes et ça peut vraiment amener à créer des choses qui peuvent être intéressantes pour la suite. Donc voilà, je pense que c'est plus ou moins à ce moment-ci, quand j'ai eu mis le bleu et le vert sur les feuilles, où je me suis rendu compte après que je m'éloignais de mon but premier. De la même manière, en rendant le tronc de l'arbre, bon c'est pas ça, il était un petit peu nu hein, et c'était nécessaire, mais je me rends compte que j'aurais vite tendance à vouloir chercher un rendu un petit peu trop fini et c'était de nouveau pas mon but. Mais pour définir correctement l'arbre et pas tout de suite être emprisonné dans un rendu un peu trop parfait entre guillemets, j'aime bien tenir le pinceau le plus loin possible sur le manche et être très très légère avec ma main et laisser mon bras, mon poignet partir là où il a envie de partir et faire des zigzags ou autre, même si ce n'est pas du tout ce que je vois sur ma photo de référence. Là, je passe avec un des pinceaux que je vous ai présenté juste avant. J'aime vraiment, vraiment le rendu de ce pinceau qui permet de créer voilà, des lignes, de la texture en fait, de manière très simple finalement et très rapide. J'ai également fait pas mal de mélanges de couleurs directement sur ma feuille, par flemme dans un premier temps, mais également pour voir ce que ça pouvait apporter comme marque et comme dynamique dans la peinture. Donc voilà, j'ai défini un peu plus le feuillage avec des marqueurs acryliques. Et en fait, je trouvais que c'était une manière très facile et très rapide de créer le feuillage. Si je l'avais fait au pinceau, j'aurais passé vraiment énormément de temps et je pense que je serais vraiment tombée dans ce piège de vouloir faire quelque chose de très réaliste, de parfait, alors que là, juste en quelques traits, et on comprend en fait que c'est un feuillage. En fait, c'est ça aussi que je cherche avec ces exercices. C'est des façons de rendre la nature de manière expressive, mais aussi rapidement. Pour pouvoir réutiliser ça, par exemple, quand je vais peindre en plein air et que j'ai pas énormément de temps.
J'ai aussi pas mal joué avec le fait que les marqueurs acryliques soient assez liquides et vous verrez tout au long de la peinture que j'ai beaucoup joué avec les tâches, avec le fait de lancer la peinture et de spitter, comme on dit en bon belge, sur le dessin. Pareil, c'est quelque chose que je ne fais pas beaucoup sur toile. J'ai remarqué que quand je peins des toiles et que je souhaite avoir un tableau terminé, j'ose pas me lâcher autant, alors que c'est quelque chose que j'apprécie chez les autres peintres. Donc voilà, on est dans cette recherche et dans cette expression. J'ai directement aussi utilisé les petits tubes de peinture pour étoffer le feuillage sans utiliser de pinceau. Je trouve que ça fonctionne bien aussi, c'est très très chouette. J'ai également beaucoup utilisé mes doigts, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et que de nouveau je fais pas beaucoup sur toile. Je pense qu'il y a vraiment de ma part cette sacralisation de la toile et du travail fini et c'est quelque chose que j'aimerais bien arriver à dépasser. Parce que je pense que le fait de lâcher prise, que le fait d'être plus expressif, d'être plus loose, d'être plus détendu, peut apporter quelque chose de encore plus intéressant à mes travaux. Toujours dans cette envie de jeu et d'expérimentation. Pour le reste des branches, j'ai complètement fait des choses hyper aléatoires. J'ai fait des scrabouchas, toujours en bon français. Pareil, c'est quelque chose que j'oserais pas faire sur toile. Et puis là, ça m'a beaucoup plu. Pourtant, j'ai hésité à le faire en me disant non, ça va être moche, machin, machin. Et en fait, je suis très contente de l'avoir fait puisque c'était vraiment le but de cet exercice de nouveau. J'ai réutilisé le pinceau éventail pour venir recréer des marques. En fait, je me suis rendu compte que j'avais un côté un peu plus réaliste à droite du tableau avec le grand arbre, ses feuilles, etc. Et je voulais quelque chose de plus abstrait et de plus expressif pour le côté gauche de la peinture, pour équilibrer un peu le tout et rendre la chose plus intéressante. Et j'ai vraiment passé plus de temps sur cet arbre rose et sur les buissons en premier plan à gauche pour avoir un rendu plus expressif, quelque chose de moins réaliste. J'ai ajouté ce jaune clair donc avec le pinceau qui est encollé et qui, comme vous le voyez, me permet de déposer la peinture et en même temps de ne pas la déposer complètement de manière égale et de créer ces marques dans la peinture. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et ça permet également d'avoir les différentes couches en fait par transparence. Je pense que j'ai passé peut-être 6 ou 7 heures, je ne sais pas, sur ce croquis en 2 ou 3 séances. Voilà, ça prend du temps parce que c'est grand et puis je voulais quand même être satisfaite de mon dessin. Même si je ne cherchais pas un rendu réaliste et que j'étais là pour le jeu, pour l'expérimentation, que j'étais pas sûre d'avoir quelque chose qui me plaise à la fin,
j'ai quand même eu envie d'avoir quelque chose qui soit satisfaisant. Et donc voilà, j'ai travaillé jusqu'à obtenir ce résultat. En tout cas, ça m'a vraiment donné envie de continuer à explorer dans ce carnet, et notamment du paysage. Parce que je trouve que c'est pas toujours évident de rendre les différentes textures et de bien faire comprendre les différentes plantes, les différentes formes, les différentes fleurs, les différents plans d'un paysage sans être de nouveau trop réaliste, trop intriqué. Donc je pense que je vais beaucoup explorer dans ce grand carnet et j'ai vraiment très très hâte de continuer et de vous montrer ça au fur et à mesure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné envie à votre tour d'explorer votre créativité et peut-être également de sortir de votre zone de confort en utilisant de nouveaux médiums, en utilisant de nouveaux outils, en travaillant sur des formats non conventionnels, en sortant un peu de sa zone de confort dans laquelle on peut vite finalement tourner en rond et adopter des automatismes qui vont certes être aisés mais qui vont peut-être pas toujours nous plaire. Personnellement, je trouve que l'art nous offre une grande liberté et énormément de possibilités de jeux et de découvertes. Et j'ai toujours envie d'explorer plus loin, de pousser plus loin, d'apprendre toujours de nouvelles choses et de ne pas tourner en rond dans mon bocal et de ne pas toujours travailler de la même manière. Et je pense que pour ça, ce giga carnet de croquis va m'être très très utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des jeux ou des pratiques que vous mettez en place régulièrement dans votre pratique artistique afin de continuer à expérimenter et à grandir. J'explorerai ça avec grand plaisir. Moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, en attendant, prenez grand soin de vous. Salut, salut!